Qui a son souci qu'Adam était seul? Dieu. Parce qu'Adam, il n'est pas mis en première place sa vie amoureuse. Adam, il était comblé. Pour lui, sa vie amoureuse n'était pas la prioritaire. Quand on est bien avec Dieu, notre vie amoureuse n'est pas en prioritaire. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas, quoi? Prier là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui est plus important pour moi. C'est mon salut. Adam, il était seul dans le jardin d'Éden. Il n'avait rien à manquer. Qui s'en soucie d'Adam qui était seul? C'est qui? Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devrez d'abord s'en soucier, la vie éternelle, votre communion avec Dieu. Dieu va ramener votre épouse. Comme il a fait avec qui? Adam. Parce que, excuse-moi vous dire, si vous mettez devant Dieu votre vie sentimentale, vous allez tomber et vous allez quitter la présence de Dieu. C'est le cas de beaucoup de servants, de serviteurs ou du peuple qui abandonnent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur vie amoureuse avant leur salut. Et vous allez abandonner Dieu. La plupart des gens quittent la présence de Dieu à cause de quoi? L'argent et la vie amoureuse. Amen. Ils vont, c'est quoi? Choisir eux-mêmes leurs épouses ou leurs maris. Bon, Dieu aujourd'hui, il nous laisse le choix. C'est Dieu qui a donné Ève. Oui! C'était la femme d'Adam. Malgré qu'ils ont brisé l'alliance, c'est qui la femme d'Adam? C'était Ève. Jusqu'à la mort, ils se sont quoi? Séparés. Quand vous allez choisir la femme vous-même ou l'époux vous-même, pardonnez-moi vous dire, vous n'allez pas aller jusqu'à la fin. Vous savez, Satan, il est très très ruse et stupide. Ne tombe pas dans ses ruses. Satan, il veut que vous s'occupez de la préoccupation, mariage, travail. Il sait pourquoi. Satan, il agit exactement comme Dieu, mais contraire. Dieu dit à côté, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, qui est la vie éternelle. Satan, il fait contraire. Quoi? Non. S'occupe-toi, l'âge avance, tu as déjà 50 ans. Oui ou non? Le monopause arrive. Tu es déjà à un certain âge, tu vas voir des rides. Satan joue avec vous. C'est pourquoi il est comme un serpent, il est très ruse et très subtil. C'est exactement ça. Adam, il dormait en paix avec Dieu. Pendant qu'il dormait, Dieu, il a fait quoi? Il a ramené Ève. Parce que quand Dieu te donne l'homme pour toi, tu vas supporter cette personne. Oh! Tu vas supporter jusqu'à la mort. Parce que c'est la volonté de qui? De Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, cette personne, c'est infernal pour toi. C'est catastrophe, tu vas abandonner. Parce que le mariage devant Dieu, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prends soin d'abord le premier brebis que je te donne. Vous savez pourquoi Ève est tombée? Parce qu'Adam n'a pas veillé sur Ève, son premier brebis. Parce que le mariage devant Dieu, ce n'est pas un mariage charnel, c'est un mariage spirituel. Mon premier brebis, c'est mon mari avant vous. Et mon mari avant de prendre soin de vous doit s'occuper de moi d'abord. C'est spirituel.
C'est pas comme l'homme il pense. L'homme il pense que les mariages, c'est, vous comprenez, charnel. Mariage devant Dieu, c'est spirituel, c'est sacré. C'est tellement sacré que Satan a souillé le conjugal. Pourquoi Jésus a fait les premiers miracles dans les mariages de l'eau en vent? Pourquoi l'eau en vent? Le vent, c'est le sacrifice, c'est l'alliance que Jésus établit en nous. Les mariages se reflètent notre intimité avec Dieu. Dis-toi que si tu n'es pas bien avec Dieu, oublie les mariages. Parce que tu n'auras pas le discernement, savoir si c'est de Dieu ou de toi. Ouvrez vos Bibles dans Jean 17, s'il vous plaît. Amen. Faites la volonté de Dieu. Pas pour s'occuper de la vie amoureuse. Il va te donner ce que tu veux. Amen. À partir des 17, si vous êtes jusqu'au 21. Sanctifie-le par la vérité. Jésus a dit quoi? Sanctifie-le par la vérité de ta parole. Et la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de qui? De Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie pour moi-même, pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On s'arrête ici. Pour qu'on soit sauvé, délivré de la malédiction d'Adam et Ève, des péchés, Jésus lui-même, il a fait quoi? Il s'est sanctifié. Il s'est séparé. Il n'a pas connu de quoi? Des péchés. C'est pourquoi nous sommes le temple de Dieu. Ce temple, vos corps, il faut se sanctifier. Sinon, la malédiction d'Adam et Ève, il va toujours nous poursuivre dans la vie sentimentale. Pourquoi la malédiction n'est pas brisée? La personne, elle ne se sanctifie pas son corps. À qui? À Dieu. Si vous ne se sanctifiez pas, vous ne serez pas un avec qui? Avec Dieu. Il faut être un d'abord avec Dieu. Comme Adam était un avec Dieu. Et c'est Dieu qui va s'en soucier de ta vie amoureuse. Vous savez pourquoi? Parce que tu es un avec lui. Pourquoi il va se soucier de ta vie amoureuse? Parce que vous êtes un. Ça veut dire ton problème sera son problème. Si tu souffres, Jésus aussi, il souffre. Même si Adam n'exprimait pas, il souffrait quand même. Parce qu'il n'y en avait pas qui ressemblaient qu'à Adam. Il n'y avait que des animaux. Pourquoi vous ne serez jamais délivré de cette malédiction sentimentale si vous ne sanctifiez pas? Vous savez pourquoi? L'infidélité. Vous êtes infidèle devant Dieu. La maison divisée ne peut pas subsister. Vous êtes avec Jésus, votre mari, on peut dire ça comme ça. En même temps, vous voulez un amant avec le diable, flirter avec le diable, infidélité. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Tu ne peux pas être à partager. Soit tu appartiens à Jésus totalement, soit Satan. Parce que si tu appartiens à Jésus, c'est Jésus qui va quoi? Son souci de toi. Mais réfléchis chez nous. On va réfléchir. Jésus d'abord est venu sur la terre, pourquoi? Répondez-moi. Pour nous sauver. Mais avant de donner un mari, s'il voit que tu n'es pas encore affermi, établi dans sa présence, il va te donner un mari. C'est ton salut d'abord. Pourquoi on dit que
L'enfant ne doit pas quitter ses parents s'il n'est pas majeur. Exemple, vous n'allez pas donner 1 000 € à un enfant de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va jeter. Donnez-lui à 2 € pour acheter un bonbon. La préoccupation de Jésus d'abord, c'est votre salut. Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Mais la personne, elle ne cherche pas le bien-être de Jésus. Mais elle cherche son confort. Quel est le bien-être à Jésus? Que vous soyez sauvé. Mais vous cherchez votre confort à vous. Nous sommes égoïstes devant Dieu. Il a donné sa vie sur la croix d'abord pour nous sauver. Il s'est sanctifié. Il n'a pas connu ni un péché. Quel est le message? Vous ne pouvez jamais être délivré des malédictions sentimentales si vous ne séparez pas pour Dieu. Si vous ne sanctifiez pas pour Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, malgré qu'ils sont avec Dieu, malgré le sacrifice de Jésus, ils ne sont pas délivrés des malédictions sentimentales. Parce qu'ils ne se sanctifient pas. Votre corps est sacré. Jésus a payé un prix très cher pour cela. Quel était le but du diable pour Adam et Ève? Pour souiller d'abord le temple de Dieu. Satan ne veut pas qu'Adam et Ève ils se consacrent d'abord pour qui? Pour Dieu. Normalement, quand tu rencontres quelqu'un, vous ne devrez pas déjà tout de suite avoir une relation. Si ça se passe à l'église, va voir les pasteurs et dire, ça me plaît cette personne. Et on dit quoi nous? Mais en prière. Il y a un processus. Vous allez mettre en prière, à jeûner, à jurer la foi. Dieu va vous donner la direction. Mais si vous faites la volonté de Dieu, même s'il ne veut pas, Dieu va donner. Je suis sûre qu'Adam même, je suis sûre, ça c'est dans mon imagination. Il n'aurait dû pas plaire à Ève. Mais voilà, tu vas faire quoi? Je suis sûre. Mais sanctifiez-vous. Je ne suis pas dans les péchés. Tu regardes les pornographies. Bon, je vais dire qu'il n'y a pas de mal. Tu es dans la masturbation. Oui. Sophie, viens. Elle est restée 16 ans célibataire. Elle ne s'est pas sanctifiée. Sa bénédiction tardait. Parce que tu faisais quoi? Même au travail. Ouais. J'étais viciée. J'étais devenue viciée. Le diable il met dans la tête, c'est pas un péché. Comme tu ne vas pas avoir quelqu'un, c'est un péché. Tu ne te sanctifies pas. Et c'est ça ce qui a duré ta malédiction. Et quand tu t'as arrêté ça? Quand j'ai décidé en fait de m'approcher de Dieu et de chercher le Saint-Esprit, j'ai arrêté de faire tout ça. Et Dieu t'a donné un mari? Ouais. Parce que vous faites ces choses-là, votre mari. Il y en a même, ils essaient d'objets. Ils ne se sanctifient pas. Comment la malédiction sera quoi? Brisée? Le péché rentre, les péchés. Pourquoi attendre le jour du mariage? Pour que la malédiction de Ève ne veut pas encore rentrer. Non, il faut que je connaisse ta pointure d'abord. Dieu, s'il m'a donné à toi, c'est que Dieu connaît ma pointure pour toi. Et même si ce n'est pas ta pointure, tu vas faire avec. Oui. On continue à lire. On est 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Dieu, il prie pour ceux qui se sanctifient. C'est Jésus qui nous intercède. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Quand tu décides de se séparer pour qui? Pour Dieu. Sanctifiez-nous. Notre corps est temple de Dieu.
il va te donner ce que toi, ton cœur. Quand on parle de ton cœur désir, arrêtez de s'arrêter au charnel. Ah oui, il va me donner 1m92, basketteur large ici, les nez droites. C'est que ton cœur désire un homme qui te respecte, qui te valorise, qui va servir Dieu avec toi. Vous vous arrêtez à fille physique. Bien sûr qu'il ne va pas te donner tortue non plus. Hein. Il va te donner ce qui est proportionnel. Parfois, la personne, elle est tellement dans le désespoir, il se livre à l'homme n'importe qui, que ce n'est pas pour elle. Amen. Amen. On continue, on termine 21. Enfin que tout soit un comme toi, Père, et tu es à moi comme je suis en toi. Enfin qu'aussi que soit en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous. La gloire que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Amen.